Le cinéma familial a toujours été un terrain fertile pour l'expérimentation et l'innovation. À la fin des années 90, le cinéma familial connaît une transformation majeure. L'animation numérique révolutionne l'industrie et Toy Story marque un tournant. Ce film prouve que les jouets animés par ordinateur peuvent générer des succès à la fois critiques et commerciaux, tout en s'accompagnant d'une stratégie de merchandising redoutable. Face à cet immense succès, les studios cherchent à exploiter cette nouvelle tendance. Space Jam et Hercule renforcent cette dynamique en combinant animation et produits dérivés massivement vendus. Dans cette course aux franchises, DreamWorks, le studio cofondé par Steven Spielberg, veut proposer une alternative au modèle Pixar-Disney. Mais au lieu de s'appuyer sur l'animation numérique, l'idée est de faire un film en prise de vue réelle où les jouets s'animent d'eux-mêmes. Le projet Small Soldiers émerge à partir d'un concept imaginé par le scénariste Gavin Scott. L'idée est simple. Des jouets de guerre, initialement conçus pour être inoffensifs, devient autonome après qu'une technologie militaire leur donne une intelligence artificielle. Rapidement, deux factions s'opposent. Les commandos d'élite, des soldats hyper militarisés, brutaux et disciplinés, et les gorgonites, des créatures plus pacifiques et rêveuses qui refusent le conflit. Ce concept séduit Steven Spielberg qui y voit une opportunité d'explorer un monde où la technologie militaire échappe à tout contrôle. Il veut faire de Small Soldiers un film familial avec une touche d'action. Cependant, pour donner à l'histoire une véritable personnalité, DreamWorks doit trouver un réalisateur capable de jongler entre humour, action et satire. C'est ici qu'intervient Joe Dante. Cinéaste connu pour son style subversif, son film Gremlins a marqué les esprits en mélangeant film pour enfants et humour noir avec une critique sous-jacente du consumérisme. Il est donc le candidat idéal pour insuffler une dimension plus cynique et satirique à Small Soldiers. Dante, emballé par le projet, voit Small Soldiers comme une opportunité unique de dénoncer la militarisation de la culture populaire, l'influence des grandes entreprises sur les jeunes générations et les excès du consumérisme et du marketing agressif. Son ambition, faire un film plus adulte et incisif, à mi-chemin entre action et satire, avec un humour proche de ses précédents succès. Mais très vite, les ambitions de Dante vont se heurter à une réalité bien plus terre-à-terre, les pressions commerciales des studios et des sponsors. Dès le début de la production, Small Soldiers se retrouve tiraillé entre deux visions opposées. D'un côté, Joe Dante veut en faire une satire mordante sur la militarisation et la société de consommation. De l'autre, les studios et sponsors voient avant tout une opportunité de vendre des jouets et d'attirer un large public familial. DreamWorks et Universal, sous la pression de leurs partenaires commerciaux, demandent à Dante d'édulcorer son film. Hasbro et Burger King, principaux sponsors, exigent que le ton soit suffisamment grand public pour ne pas compromettre la vente de figurines et des menus enfants. It's just gonna care about profits. I think it sucks. Welcome to Earth, Erwin. You may not be familiar with our customs, but this is pretty much the way things work down here in the real world. Yeah, well, the real world sucks. And Small Soldiers was an example of a movie that had a lot of the action in the last two reels was taken out because the product placement people felt that this was too violent. Did I overpluck my eyebrows? The movie started off as an edgy movie for teenagers, and then by the time they had gotten Burger King involved, it was now a movie for little children. And so they said, we got to make it suitable for little children. And it wasn't, because it was never made for little children. And so the movie was compromised because of that. Dante, frustré, se voit contraint d'accepter plusieurs compromis. Certaines scènes de violence sont atténuées. Les commandos d'élite devaient initialement être encore plus brutaux, mais plusieurs séquences sont réécrites pour éviter une classification trop restrictive. Le script est modifié pour lisser la critique sociale. Des dialogues trop satiriques sont supprimés pour éviter de heurter un jeune public. Les commandos d'élite sont également rendus plus héroïques. Ils étaient censés être une caricature du militarisme américain, mais le studio veut qu'ils restent attractifs pour la vente de figurines. Ce processus de réécriture continue tout au long de la production, rendant difficile la stabilisation du ton de film. Small Soldiers oscille constamment entre une satire cynique et un blockbuster familial, ce qui finit par brouiller son identité. Sur le plateau, Joe Dante doit jongler entre des directives contradictoires.
Le scénario subit des modifications en plein tournage, parfois du jour au lendemain. Un exemple frappant concerne la scène finale. Initialement, elle devait se dérouler dans une immense usine de fabrication de jouets où les commandos d'élite prenaient littéralement le contrôle de la chaîne de production pour créer leur propre armée. Cette conclusion aurait renforcé le message du film sur l'absurdité du consumérisme et de la technologie militaire hors de contrôle. Mais sous la pression du studio, cette séquence est abandonnée au profit d'un conflit plus restreint dans le cadre familial. Une décision qui, selon Dante, affaiblit la portée du film et son message. D'autres scènes subissent des coupes ou sont modifiées pour éviter d'être jugées trop sombres. Ce climat d'instabilité rend le tournage chaotique, Dante devant constamment réajuster son approche pour satisfaire les attentes du studio. L'un des points forts de Small Soldiers réside dans ses effets spéciaux innovants, mêlant animatronique et images de synthèse. À la fin des années 90, l'industrie du cinéma est en pleine mutation technologique. L'animation numérique s'impose peu à peu, mais les effets pratiques restent essentiels pour donner du réalisme aux productions. Small Soldiers adopte une approche hybride combinant le meilleur des deux techniques pour animer ses jouets de manière crédible et immersive. Le studio Stan Winston, déjà célèbre pour son travail sur Jurassic Park et Terminator, est chargé de concevoir des marionnettes animatroniques ultra détaillées. Ces modèles sont fabriqués pour différentes utilisations. Certains permettent des expressions faciales précises, tandis que d'autres sont destinés aux scènes d'action où les personnages doivent être manipulés physiquement. Chaque jouet dispose de plusieurs versions adaptées aux exigences du tournage. Les commandos d'élite, avec leur apparence rigide et autoritaire, sont particulièrement soignés dans leur conception, notamment Chip Hazard, dont le visage figé est conçu pour donner l'illusion d'une intelligence implacable. Mais les marionnettes, aussi sophistiquées soient-elles, ne suffisent pas pour toutes les scènes. Certaines actions nécessitent une fluidité impossible à obtenir avec des animatroniques comme les déplacements rapides, les sauts ou les séquences de combat complexes. ILM, pionnier des effets numériques, est alors sollicité pour compléter le travail de Winston. La CGI est utilisée de manière ciblée, essentiellement pour animer des jouets lors des mouvements impossibles à réaliser mécaniquement. L'un des exemples les plus marquants est la scène où le commando d'élite organise une attaque coordonnée contre Alan et ses amis, utilisant des stratégies militaires réalistes pour assaillir la maison. Une autre séquence emblématique est celle des Gwendy Dolls, des poupées inspirées de Barbie qui, sous l'influence des commandos, se transforment en guerrières redoutables. Cette scène combine intelligemment animatronique et images de synthèse. Les poupées sont manipulées physiquement pour les gros plans, tandis que leurs mouvements rapides et leurs attaques sont créés numériquement. Ce mélange de techniques renforce l'impression que ces jouets sont réellement animés d'une volonté propre, un aspect fondamental du film. L'un des défis majeurs de cette approche hybride est d'assurer une continuité parfaite entre les effets pratiques et numériques. Pour éviter tout décalage visuel, ILM et Stan Winston Studio collaborent étroitement afin d'harmoniser les textures, les jeux de lumière et les mouvements des personnages. Chaque scène nécessitant des effets numériques est storyboardée avec précision pour garantir une transition fluide entre les techniques. Le calibrage des couleurs et le rendu des matériaux sont ajustés minutieusement pour que les jouets animés par ordinateur s'intègrent parfaitement aux prises de vue réelles. Cette attention aux détails permet d'éviter l'effet artificiel qui pourrait nuire à l'immersion du spectateur. En plus des animatroniques et de la CGI, la production de Small Soldiers innove en utilisant l'impression 3D, une technologie encore émergente à l'époque. Grâce à cette technique, les équipes peuvent fabriquer rapidement des prototypes et ajuster certains éléments du design des jouets en fonction des besoins du tournage. Les pièces sont conçues en plusieurs versions, selon qu'elles doivent apparaître en gros plan ou utilisées dans des scènes d'action où elles risquent d'être détruites. L'impression 3D permet une flexibilité inédite, accélérant le processus de fabrication et réduisant les coûts liés aux modifications de dernière minute. Malgré ces innovations, le mélange des techniques présente un défi logistique considérable. Chaque séquence nécessite un travail de coordination minutieux entre les équipes d'effets spéciaux, les animateurs numériques et les marionnettistes. Les scènes doivent être tournées en tenant compte des effets qui seront ajoutés en post-production, obligeant les acteurs à interagir avec des objets parfois inexistants sur le plateau.
Ce processus complexe rallonge la durée de production, mais il permet d'obtenir un résultat final d'une qualité visuelle impressionnante. Avec ces innovations techniques, Small Soldiers marque une étape importante dans l'évolution des effets spéciaux au cinéma. Le film montre de l'animation numérique et les effets pratiques peuvent coexister harmonieusement à condition d'être utilisés de manière complémentaire. Cette approche influencera de nombreuses productions ultérieures comme Team America World Police ou Ted qui exploiteront également cette combinaison d'animatronique et de CGI pour animer leurs personnages. Malgré les contraintes budgétaires et les défis techniques, le résultat final est une véritable réussite. Les jouets semblent habités d'une conscience propre, oscillant entre fascination et inquiétude. Cette réussite repose sur l'équilibre subtil entre les effets pratiques et numériques, évitant les excès qui auraient pu rendre l'animation trop artificielle. Là où certains films abusent de la CGI au détriment du réalisme, Small Soldiers prouve qu'une approche équilibrée permet d'obtenir un rendu plus crédible et immersif. À sa sortie, Small Soldiers reçoit des critiques mitigées. D'un côté, de nombreux journalistes saluent l'inventivité visuelle du film et la qualité de ses effets spéciaux. Certains critiques apprécient également la satire sous-jacente du film qui détourne les codes du blockbuster pour en faire une critique du militarisme et de la marchandisation du divertissement. Cependant, beaucoup reprochent au film un ton trop ambigu, oscillant entre un divertissement familial et un film d'action plus sombre destiné à un public adolescent. Cet équilibre, difficile à maintenir, entraîne une confusion chez les spectateurs et les critiques. Le magazine Entertainment Weekly, par exemple, qualifie le film de trop intense pour les enfants, mais trop simpliste pour les adultes, soulignant son positionnement marketing maladroit. Certains critiques pointent aussi du doigt la comparaison inévitable avec Toy Story, sorti 3 ans plus tôt. Là où le film de Pixar célébrait l'enfance et l'imagination, Small Soldiers adopte une approche plus cynique et satirique, ce qui déstabilise une partie du public. Comparé à Gremlins, autre œuvre de Joe Dante, le film est jugé moins percutant car son message semble édulcoré par les interventions des studios et les sponsors. Malgré des attentes élevées, Small Soldiers peine à s'imposer au box-office. Avec un budget de production estimé à 40 millions de dollars, le film doit générer des recettes conséquentes pour être rentable. Aux États-Unis, il rapporte environ 55 millions de dollars, un chiffre respectable mais inférieur aux attentes. Le problème principal réside dans la concurrence féroce de l'été 1998. Le film sort à peine 2 semaines avant Il faut sauver le soldat Ryan, également produit par DreamWorks, qui attire toute l'attention médiatique et écrase la concurrence. L'ironie veut que Small Soldiers soit un film critiquant la glorification du militarisme, tandis que Il faut sauver le soldat Ryan devient rapidement un film référence sur la Seconde Guerre mondiale, monopolisant les discussions. À l'international, le film engrange environ 71 millions de dollars, important son total mondial à 126 millions. Si ces chiffres permettent de couvrir les coûts de production, ils sont loin de faire de Small Soldiers un grand succès commercial. L'un des facteurs ayant nui au succès du film est sa campagne marketing. Universal et DreamWorks choisissent de promouvoir Small Soldiers comme un film familial léger axé sur l'action et l'humour. Les bandes annonces et les affiches mettent en avant les jouets animés sans insister sur l'aspect satirique du récit. Des partenariats commerciaux avec Burger King et Hasbro renforcent cette impression de divertissement pour enfants, ce qui entraîne une dissonance entre l'image promue et le contenu réel du film. De nombreux parents, attirés par la campagne publicitaire, amènent leurs enfants voir Small Soldiers mais sont déconcertés par son ton plus sombre et ses scènes d'action parfois violentes. Ce décalage freine le bouche à oreille et limite le succès du film auprès du grand public. A l'inverse, les adolescents et les jeunes adultes qui auraient pu être séduits par le ton satirique du film ne sont pas suffisamment ciblés par la promotion. Cette erreur stratégique empêche Small Soldiers de trouver son public idéal à sa sortie. Pour Joe Dante, Small Soldiers marque un tournant dans sa carrière. Habitué à jongler entre satire et divertissement grand public, il se retrouve ici face à un compromis qui ne satisfait ni les studios
ni son ambition artistique. L'ingérence des sponsors et les nombreuses modifications du scénario diluent son message initial, l'empêchant de livrer la critique sociale mordante qu'il souhaitait. Après Small Soldiers, Dante se détourne des grosses productions hollywoodiennes. Il continue à travailler sur des projets plus modestes et réalise en 2003 les Looney Tunes passent à l'action, un autre film où il critique l'industrie du divertissement mais qui souffrira également de restrictions imposées par les studios. Si Small Soldiers n'a pas rencontré un succès massif à sa sortie, son influence et sa popularité ont grandi avec le temps. Le film est progressivement devenu un objet de culte redécouvert par une nouvelle génération de spectateurs qui apprécient aujourd'hui ses qualités satiriques et techniques. Son impact s'est également fait sentir dans la pop culture, l'industrie du jouet et le cinéma de science-fiction. Avec les années, Small Soldiers a su conquérir un public plus large, notamment grâce aux diffusions télévisées, aux éditions DVD et aux plateformes de streaming. Beaucoup de spectateurs qui avaient découvert le film dans leur enfance l'ont redécouvert à l'âge adulte, réalisant alors la profondeur de son propos et sa critique sous-jacente du militarisme et du consumérisme. Des communautés de fans se sont formées sur les réseaux sociaux et YouTube, partageant des analyses du film, des making-of et des souvenirs liés aux jouets dérivés. Un aspect du film qui résonne encore aujourd'hui est sa critique du marketing agressif et de la surcommercialisation du divertissement. À une époque où les produits dérivés et les franchises dominent l'industrie cinématographique, Small Soldiers apparaît presque visionnaire. Le film illustre comment les grandes entreprises manipulent l'image des jouets et des films pour en faire des outils de consommation massive, un phénomène qui s'est encore amplifié au fil des années. Avec l'explosion des licences comme Marvel, Star Wars et Transformers, où les films sont souvent conçus pour vendre un maximum de figurines et de goodies, la satire de Small Soldiers semble plus pertinente que jamais. Small Soldiers est bien plus qu'un simple film familial destiné à vendre des jouets. Sous ses allures de blockbuster grand public, il cache une satire mordante du consumérisme, du militarisme et des dérives de l'industrie du divertissement. À travers son histoire de jouets qui prennent vie, le film interroge la manière dont les entreprises façonnent notre culture et influencent nos comportements, un sujet toujours d'actualité aujourd'hui. Le parcours du film, de sa conception à sa réception, reflète parfaitement les tensions qui existent entre les ambitions créatives d'un réalisateur et les impératifs commerciaux des studios. Joe Dante voulait faire une œuvre subversive mais a dû composer avec des pressions incessantes pour édulcorer son propos à rendre le film plus accessible. Ce compromis, bien que frustrant, donne à Small Soldiers une identité hybride à la fois divertissante et critique, ce qui en fait une œuvre unique dans le paysage cinématographique des années 90. Aujourd'hui encore, Small Soldiers mérite d'être redécouvert et réévalué. Si vous ne l'avez jamais vu ou que votre dernier visionnage remonte à l'enfance, il est temps de lui donner une seconde chance et d'examiner ses thématiques avec un regard plus mature.